Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. 3 morts, c'est le bilan d'un accident survenu sur le corridor Dakar-Bamako, à 11 km de la commune de Bala. C'est dans le département de Goudiri. Un véhicule 4x4 en provenance de Tamba a violemment heurté un camion stationné aux abords de la route. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital régional de Tambacounda. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Amsatou Sow Sidibé, favorable au dialogue pour la présidente du parti Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, car la situation socio-politique l'exige. Elle invite ceux qui ont rejeté la main tendue du chef de l'État à répondre au dialogue. Amsatou Sow Sidibé continue d'appeler au renouveau de la politique. Il était l'invité du jury du dimanche. Abdrahmani. Le renouveau politique, Amsatou Sow Sidibé ne perd pas de vue sa cible. Pour elle, ce qui devait être l'art de gérer la cité au seul bénéfice des populations est devenu depuis quelques années une arme contre cette dernière. Et je vous dirais que justement, depuis 2016, je prône un renouveau politique. Parce que la politique, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est contre les populations. C'est la politique politicienne. On est là pour des prébendes, on est là pour son intérêt personnel, pour des intérêts particuliers, surtout l'intérêt d'aller exercer le pouvoir en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire les populations. Des intérêts particuliers poussent certains à recourir à la violence, ce qui met le Sénégal dans une situation inconfortable. C'est du moins le constat de la présidente du parti Karlenen. Et donc, Amsatou Sow Sidibé se dit favorable au dialogue réitéré par le chef de l'État et lance un appel aux intransigeants. Je leur demande de se présenter au dialogue. Dialoguer, ça ne signifie pas que quelqu'un vient avec des idées arrêtées. Mais il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux. Et on dit à chacun, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, et on s'entend. Mais personne ne peut à l'avance dire, on ne parle pas de ça. Ah non, il faut tout mettre sur la table. C'est un panier, on met tout, on enlève point par point, on en discute, et on s'arrête là où on ne peut pas avoir de dépassement. Se réclamant conceptrice de la théorie de la troisième voie, Amsatou Sow Sidibé se dit ouverte à une coalition avec toute personne qui place le citoyen au cœur de ses préoccupations. Cette voie se donne pour mission de ressusciter, selon elle, la définition première de la politique. Candidature du président de la République en 2024, le chef de l'État ne doit pas dire ni oui ni non. Il doit dire non, selon Amsatou Sow Sidibé. Elle est d'ailleurs formelle. Le président Macky Sall n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. Selon elle, la révision constitutionnelle de 2016 visait simplement à réduire la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Nous l'écoutons. Il ne doit pas dire ni oui ni non, il doit dire non. Pour plusieurs raisons. Il le sait. Lui-même, il sait que depuis 2001, il n'est plus possible qu'il y ait un mandat au Sénégal. C'est 2 mandats. 2016, on a dit, 7 ans c'est trop, 14 années. C'est trop pour gérer. Au bout de 10 ans, les gens doivent pouvoir savoir ce que le président de la République est capable de faire ou pas. Et donc, en 2016, on a dit, la durée du mandat, ce n'est plus 7 ans, mais c'est 5 ans. En revanche, 2016 n'a pas touché au nombre de mandats. C'était 2 mandats, c'est maintenu. On n'a touché que la durée du mandat. Ce qui fait que donc, 2016, le président avait déjà fait un mandat de 7 ans. Parce que c'était sous l'empire de 2001. Il a fait un autre mandat de 5 ans.
Il en a fini. Quelle que soit la durée du mandat, on lui dit que vous n'avez droit qu'à 2 mandats. Pétrole et gaz au Sénégal, qu'en est-il du cadre juridique, la thématique choisie par la jeune chambre internationale pour parler des enjeux du pétrole et du gaz? Les organisations insistent sur la révision du code gazier en mettant l'accent sur le respect du code gazier et de la loi sur l'aval pétrolier. Khadija Diouf. Pétrole et gaz au Sénégal, qu'en est-il du cadre juridique? C'est le thème du panel organisé par la Jeune Chambre internationale qui a pour objectif de faire comprendre aux Sénégalais les différents enjeux relatifs au pétrole et au gaz. Il y a aussi une incompréhension par rapport aux différents enjeux relatifs au pétrole et au gaz. L'objectif, c'est que tout un chacun, toutes les personnes concernées ainsi que les Sénégalais puissent distinguer entre ce qui est information fausse et ce qui est information vraie. Car, comme on l'a dit dans les dispositions relatives à la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Donc nous avons droit à l'information. Ces derniers se sont aussi penchés sur les enjeux, plus particulièrement ceux relatifs au code pétrolier. Il y a des enjeux aussi qui sont relatifs à la fiscalité, mais aussi des enjeux qui sont relatifs à l'application du code pétrolier. Car bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les différents contrats qui ont été signés, c'était sous l'empire du code pétrolier de 1998 qui a été révisé en 2019. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, nous savons que tous les contrats en cours vont recevoir le régime juridique de 1998 et non de 2019. Car depuis la révision de 2019 jusqu'à présent, aucun contrat n'a été signé par l'État du Sénégal. Le secteur pétrolier fera accroître pas mal de secteurs, notamment celui de l'agriculture et de l'élevage, selon le responsable administratif et juridique de Petrocyen. Le secteur pétrolier va changer activement notre économie. Parce que l'activité, en fait, le secteur économique, ce n'est pas seulement le pétrole en tant que tel. C'est-à-dire que ce secteur-là va financer d'autres activités, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé, les infrastructures et autres activités économiques qui tournent autour même de l'élevage. Et je pense que le secteur va contribuer considérablement à l'activité économique du Sénégal. Permettre aux Sénégalais d'avoir des licences afin de pouvoir s'activer dans le secteur du pétrole et du gaz, c'est l'objectif de la Jeune Chambre internationale. Cependant, il serait important pour eux de faire respecter la loi sur l'aval pétrolier afin de mieux réguler le secteur. 13 mai 2023, journée historique dans la résolution de la crise casamançaise. La base de Djarkaï, dirigée par le chef rebelle Fatouma Koli, a déposé les armes pour quitter définitivement le maquis en compagnie d'une centaine de combattants. La cérémonie a eu lieu à Mongon, dans le département de Bignona. Guédi Diouf est le gouverneur de la région de Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Hassan Ba. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Sénégal. Elle est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre l'État du Sénégal, représenté par le comité ad hoc sur la paix en Casamance, et l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, qui a duré presque 3 ans, du 31 juillet 2020 à ce jour 13 mai 2023. Ces négociations ont été menées de main de maître dans la plus grande discrétion par des hommes et des femmes engagés et épris de paix. C'est le lieu et le moment de remercier et de féliciter l'amiral Farbassar, un homme discret, avec le sens élevé de la responsabilité et de l'engagement, qui a la confiance du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour conduire au nom de l'État du Sénégal le processus de recherche de la paix en Casamance. Ce dépôt des armes n'est pas pour vous, combattants de la faction de Djarkaï, un déclin, mais c'est un acte de bravoure traduisant votre fort engagement de faire la paix et de travailler désormais pour le développement économique et social de la Casamance.
En prenant cette option, non seulement vous répondez à l'appel au dialogue toujours prôné par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour consolider la paix en Casamance, mais aussi et surtout vous confirmez qu'il faut certes avoir le courage pour faire la guerre, mais il faut encore avoir plus de courage pour faire la paix. Vous rentrez dans l'histoire pour y demeurer à jamais, en montrant à vos frères des autres factions du MFDC la voie à suivre pour une paix définitive en Casamance. Niayes Khaye, c'est dans la région de Dakar. Il est difficile d'accéder à la localité à cause de son enclavement. La zone manque presque de tout. Les habitants vivent un véritable calvaire. Le liquide précieux est lui introuvable. C'est ce que nous dit Babacar Seck. L'inauguration de la grande mosquée de Niayes Khaye dans la commune de Yène a permis de constater le manque d'infrastructures de base dans le village le plus enclavé de la commune. Particulièrement la route. Vous avez passé par la route, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais par la grâce du Seigneur et avec l'aide de notre représentant ici, Aliou Sow, il nous a beaucoup aidé. Beaucoup. Ça reste. La mairie avait décidé de débloquer 30 millions pour la réfection de la route. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Nous avons 2 forages, mais ça n'alimente pas les maisons. Uniquement, c'est l'école et pour les bergers. En ce moment-là, au XXIe siècle, c'est déplorable de voir les femmes là pisser sur les puits. Les doléances des populations ont eu un écho favorable chez les autorités qui comptent prendre en charge les préoccupations du village de Niayes Khaye. Toutes les questions qui ont trait un peu à l'aménagement de la localité du point de vue des voies de communication, du point de vue de l'accès à l'eau, à l'électricité, toutes ces questions seront prises en charge dans le cadre de la planification, évidemment. Il n'est pas de bonne tradition de donner des réponses sans avoir des éléments suffisamment précis de planification et de mise en œuvre. Donc de ce point de vue-là, je crois que les populations de cette localité font partie du Sénégal et n'ont aucune raison d'être préoccupées au regard de ce qui est l'axe fondamental de construction du bien-être des populations que le président met en œuvre à travers justement ces protocoles d'équité territoriale et de justice sociale. Pour rappel, Niayes Khaye a inauguré sa grande mosquée ce vendredi sous la présence de Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du khalife général des Mourides. Le 24e Sakour, roi de la mer de Joal Fadiouth, a été intronisé. Désormais dépositaire de la tradition liée à la mer et aux activités de pêche, devra travailler à rendre la mer poissonneuse et favoriser la paix et l'entente dans les îles. Compte rendu de nos correspondants permanents à Mbour, Moutagakan et Modouba. Intronisé ce vendredi à Joal, Jean-Baptiste Ngor Kodou Diouf, le nouveau roi de la mer, a désormais la lourde charge de perpétuer la tradition dans la protection de la mer et la préservation des ressources halieutiques. C'est une tradition que nous tenons de nos ancêtres. Seules 2 lignées sont destinées à cette charge, les Diakhanora et les Ndiaressa. Notre mission, c'est de protéger la mer et de travailler à la rendre poissonneuse. Chaque fois que les populations remarquent un déficit concernant une des ressources halieutiques, ils nous le signalent. Le roi et l'ensemble des familles de Joal Fadiouth s'attelleront alors à pallier ce manque. Il a également la mission de travailler à faire régner la paix partout dans le pays. Lorsque nous introduisons ce roi, nous sollicitons des prières, nous faisons des prières à l'endroit du bon Dieu du Seigneur. Dans la religion, on dit Seigneur, mais ici, dans notre coutume, on dit Roxen. Vraiment que toute cette paix qui est demandée au Seigneur, que cette paix descende sur notre île, mais descende sur l'ensemble du Sénégal. Le désormais roi de la mer, qui n'a plus le droit de toucher à l'eau marine, ne règne pas seulement à Joal, mais il étend ses tentacules dans toute l'étendue de l'océan Atlantique.
Montagakan, célébration du Magal de Serigne Abdoulahat Mbacké. L'événement marque la naissance du Saint-Homme et des milliers de fidèles ont répondu à l'appel pour rendre hommage à l'initiateur de la grande bibliothèque de Touba, Touba Mbacké Goronaglo. Touba se rappelle de son troisième calife général, Cheikh Abdoulahat Mbacké, dénommé le bâtisseur et le véridique. L'initiateur de la grande bibliothèque de Touba reste toujours un repère pour toute une génération, d'où le thème de cette année. Nous avons choisi comme thème comment préserver la paix et la stabilité sociale via les enseignements de Serigne Abdoulahat Mbacké. Ce dernier était un homme multidimensionnel. Venu un peu partout pour répondre à l'appel de Serigne Sidi Abdoulahat Mbacké, bon nombre de fidèles mourides retiennent toujours les enseignements de Borom Belel. Baye Lahad était un homme exceptionnel, raison pour laquelle nous le surnommons le véridique. Il a consacré toute sa vie à Borom Touba. Cheikh Abdoulahat a toujours œuvré pour la paix et la stabilité sociale. te man mii taxaw di wax ak yow bu sama bàyyi dellu si woon jamono dama ko topp dara ngir Sëñ Abdou Lahad mi ma tuddee kon jëmmi Sëñ Abdou Lahad rek ci màggal at. Serigne Abdoulahat a été un exemple. Il prenait toujours ses responsabilités au moment venu. Donc nous ne pouvons que prier pour lui. nag doon kenn ci yoon wi kon nuy ñaan yàlla rek sans borom kattanal Sëñ Sidi Mbacké ibnu Sëñ Abdou Lahad. Touba renoue avec l'ambiance du Magal de Serigne Abdoulahat, une date qui marque la naissance du Saint-Homme en 1914 à Diourbel. Un mot de sport dans cette édition. Le Sénégal qualifié en finale de la CAN U17 après avoir mené au score 1-0. Les Burkinabés ont rejoint les Lionceaux en égalisant en toute fin de partie. Les deux équipes se sont départagées après une séance de tir au but, 5-4 pour le Sénégal. Les Lionceaux donc vont affronter le vainqueur du match Mali-Maroc vendredi 19 mai pour la finale de cette compétition qui se tient en Algérie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.